Salut les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et de lâcher un commentaire. C'est grâce à vous que je peux organiser des concours comme ça a été le cas pour le concours de Noël qui vient juste de se dérouler là vendredi 1er décembre. Je peux faire gagner des chouettes pièces en carbone. Et voilà, c'est vraiment grâce à vous si je peux faire tout ça, c'est grâce à la visibilité que vous me donnez, donc je compte sur vous. Passez une bonne vidéo. Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors tu vois, j'ai sorti le bonnet parce que j'ai froid aux oreilles, il commence à faire frais. Et puis comme tu vois, je suis dans la salle de bain avec une machine qui est sur le banc. Et avec les ventilos en route, ça pique un peu, hein. Donc j'ai Romain qui est venu me rejoindre. Salut. Salut à toi. Bon, Salut. on s'est déjà vu hein, en réalité, mais bon, c'est toujours mieux dans la vidéo. Donc si tu te souviens, la dernière fois, on était embêté sur sa machine d'endurance, hein, on avait des problèmes de patinage au niveau de la courroie en transmission, enfin en variation libre. Alors, tu disais que ça avait disparu. Ouais, j'ai fait des petits carters, j'ai remis des durites sur toutes les mises à l'air de carbu. Ouais. Et oui, en effet, ça a disparu. Alors, je ne saurais pas dire quel est l'effet, parce que quand j'ai mis les carters au début, c'était toujours pareil. Ouais. Et petit à petit, c'est parti. ça s'est atténué. Bon. Donc, assez curieux, hein. Je sais que dans les commentaires, la dernière fois que vous avez été nombreux, il y a 2-3 personnes apparemment qui avaient l'air de connaître le caoutchouc et qui me parlaient comme si ils suintaient un petit peu du gras au départ quand c'était neuf ou quoi. Alors, perso, moi, c'était du jamais vu, hein, ce genre de choses sur une courroie. Bon, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était autre chose? Là, donc, tu dis tu as cartérisé au niveau de la chaîne, les mises à l'air libre du carbu, tout ça. Ouais. On a un filtre à air aussi. Donc, Donc, même si visuellement, la dernière fois, on voyait rien hein, de ce qu'il volait. En attendant, là, a priori, le phénomène n'est plus là. Donc, moi, j'ai repassé la machine en variation calée juste avant, je ne t'ai pas tout montré, histoire de revalider un petit peu ce qu'on avait la dernière fois. Donc, on est retombé sur nos petits, voire même un tout petit peu mieux. On avait 13,9 la dernière fois, là, on a 14. Donc, bon, hein, pour un pouillème près, on ne va pas chipoter. Là, du coup, donc, on l'a remise en variation libre. Donc comme tu vois, hein, même config que la dernière fois, hein, toujours le 50 WR, les carters Derby hein, découpés avec le gros variateur dessus, le carbu de 24, etc. Enfin voilà, hein, je pense que de toute façon, sache que si tu veux connaître des choses en plus sur cette machine-là, je t'invite à retourner voir la dernière vidéo. J'ai plus vraiment le titre là en tête, mais moi au montage, je penserai à te la mettre dans un coin d'un côté ou de l'autre là de la vidéo. Et si tu veux avoir plus d'infos sur la machine, en tout cas, tu pourras voir ça. Allez, assez blablaté, je te pose dans le coin là-haut et puis on fait des tirs directs. au descente, je l'ai vu se vider d'un coup quand ça a foutu gaz. Je suis oh, il n'y en a plus. Donc j'ai ouvert l'autre. Ah ouais, je pensais que tu me parlais du gicleur principal. Non, non, lime, général. Bon, alors tu vois, hein, par rapport à la dernière fois déjà, ça souffle bien mieux. J'ai pas vu. Et d'une façon cohérente surtout. C'est surtout ça qui est important. Par contre, bon, alors ce que je ressens là, c'est que c'est quand même un petit peu léger en variation, donc il va falloir lui remettre un peu de poids, je pense en tout cas. Même si, quoi qu'il en soit, ça reste quand même très linéaire, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais voilà, d'instinct en tout cas, j'ai envie d'aller lui remettre un petit peu de poids. On va essayer, hein, de toute façon, on est là pour ça. Petite surprise totalement imprévue. Il n'y a que des surprises tout le temps. On a remis un peu de poids dans le vario. Et on essaie de démarrer la machine, j'ai dit c'est bizarre, plus du tout de patate. Bon bref, je sais pas, j'ai même pas fait un tir, j'ai arrêté direct. En fait regarde, on a mis des poids un peu plus gros et je sais pas si tu vas bien voir juste là, tu vois, le vario en fait il vient taper dedans, il nous empêche, la taille du poids en fait nous empêche de revenir comme il faut. C'est dommage, il manque, il y aurait un petit peu de matière à renlever sur
sur le vario pour bien faire. Bon, on va voir ce qu'on peut faire si on a d'autres types de poids un peu plus adaptés à ça, parce que là, c'est un peu chiant pour le coup. Bon, ça va vachement mieux, c'est plutôt cool. La machine est vachement plus progressive déjà. Bon, maintenant ça demande encore à travailler un petit peu, hein. Tu vois, on avait la rouge, donc là j'ai la jaune, la orange et la verte, excuse-moi. La orange, je n'ai pas du tout touché à la pédale de relance, et la verte, je l'ai prise un tout petit peu à ce niveau-là, tu vois, où ça tombait un petit peu la puissance. Donc là, il va falloir encore travailler un petit peu sur le vario pour pouvoir retrouver quelque chose de cohérent à ce niveau-là. En tout cas, je peux te dire que là, on a une variation, elle est quasiment bijou. Parce que quand on regarde le régime, comment il est plutôt stable, tout du long, enfin, c'est génial, quoi. Par rapport à ce qu'on avait la dernière fois, je te remontrerai après, hein, mais tu vas comprendre qu'on avait des sérieux soucis. Alors là les amis, c'est un succès, je peux te dire qu'on se frotte les mains. Ça se jouait à 1 gramme. Ah non, 0... Ah non, non 2 grammes. 0, on est 0,2 grammes sur les Oui, mais sur les extérieurs. On a changé les poids, on était à 1,8 et on est passé au total à 2,1 avec une petite rondelle, grâce à une petite rondelle. 0,3. Un truc de dingue. Et alors là, on a une variation, franchement, elle est bijou. Là, les gars, je suis vraiment content. Tu vois, on est passé juste avant la modif des 0 quelque chose là. On avait la courbe verte, donc avec quelque chose qui s'écroulait en fond de vitesse. On va pas parler de régime, mais en fond de vitesse. Et là maintenant, ça y est, on maintient vraiment la puissance. On récupère un petit peu d'axel à ce niveau-là. Bon, ici, on en repère un petit peu. Bon, après, voilà, ça reste une variante mob, hein, je veux dire, quoi qu'il arrive. Mais là, on a un truc qui est vraiment totalement fonctionnel. C'est vraiment bijou. Et j'ai essayé, tu vois, j'ai enchaîné des tirs et des tirs et des tirs. Bon, forcément, à un moment, on a la puissance, elle tombe un petit peu. Mais juste en laissant le pied sur la pédale de relance, donc c'est-à-dire tu n'appuies même pas dessus, tu la retiens très légèrement. La truc, elle marche, mais bijou. Franchement, c'est top. Je vais te montrer par rapport à la courbe de la dernière fois à quel point on était emmerdé. Tu vas voir, c'est le jour et la nuit. Ah là, il y a une belle différence par rapport à l'autre fois. Franchement, la dernière fois, on avait la courbe rouge, hein, donc comme je te disais, on galérait grave avec les patinages de courroie, tout ça. Enfin, on avait une varia qu'on n'a pas réussi à régler du tout. Pour le coup, il n'y avait rien à faire, quoi. Et là, bah voilà, hein, je pense que les courbes parlent d'elles-mêmes. Hein. On a la courbe blanche, donc on est à 19,4 chevaux, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Je sais pas quoi te dire de mieux, pour le coup, si ce n'est que je suis satisfait. Je pense que moi aussi. Toi aussi. C'est clair. Bon, opération gagnante. Là, pour le coup, c'est vraiment top. Alors juste pour le plaisir, hein, je te remonte ça d'ici, je sais que tu verras beaucoup mieux. Donc pour rappel, hein, la rouge, la dernière fois sur la précédente vidéo sur cette machine-là, la blanche aujourd'hui telle qu'elle est là. Et la petite courbe que tu vois en bas, hein, là cette fois j'ai mis la pince qui permet de prendre le régime moteur. Tu vois, c'est bien stable tout le long, hein. Ça chute très léger. J'ai regardé, j'ai une différence de 100 tours entre là et là. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, je suis hyper content. Bon Romain, qu'est-ce que t'en penses? Yes. Bah, bonne journée. Ouais, plutôt cool. Hein. Bonne évolution. Tout. Moi, ça me fait halluciner de voir à quel point ça tient vraiment à rien. C'est un truc de fou. Là, pour le coup... On n'est pas sur du poil de... Hein, ah ouais, on est sur du poil de cul, oui, on peut dire. Ouais, c'est clair, franchement... Alors, je suis très content. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la course d'endurance. Tu peux me donner la date de la course? C'est au mois de décembre. Le week-end du 15 décembre. Le week-end du 15 décembre. À l'essai. L'essai. Dans la Manche. Dans la Manche. Ok, bon, super. Donc, t'as entendu. Hein. Si tu veux aller voir une belle course de mob,
te geler un peu le cul au passage, on va pas se mentir, hein, parce que là les mecs ils vont vraiment se geler les hein. C'est des coups à avoir la gaine plus longue que le câble, comme il dirait l'autre. Comprendra qui pourra. En tout cas, ouais, c'est une chouette course. Moi, je suis allé une année, alors c'était à Mortain encore à l'époque. J'avais été vous voir d'ailleurs. Et c'était vraiment sympa. Bon, tu te cailles vraiment les couilles. C'est ça qui est le plus chaud en fait quand t'es spectateur, clairement. Mais en tout cas, sur la mob, t'as pas froid. Sur la mob, t'as pas froid. Ouais, j'imagine. Ouais, en roulant. J'ai vu rouler sous le gel. La trajectoire était propre. Dès que tu sortais, c'était givré. Ouais. Bien échauffé, ça va quoi. Ça y allait, ouais. Ah bah de toute façon, t'es en plein effort physique. Ouais, voilà. Vous faites des relais de combien de temps 3 quarts d'heure, c'est déjà pas mal. Ouais, ok. Ouais. Au bout d'une heure, 1h15, on est en panne d'essence. Donc. Oui, bon, il y a ça, ouais. Ouais, et puis physiquement, faut tenir aussi. Ouais. On se rend pas compte, hein, mais... ça devient... les bras tétanisent, on chope les freins. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est clair, on se rend pas compte. Hein. C'est ce que je disais, moi, dans une de mes vidéos. Si t'as vu hein, la vidéo de présentation de mon 125YZF qui est juste derrière, là. Moi, clairement, déjà, quand je vais rouler déjà un quart d'heure, j'en ai plein les pattes. Les bras, ça va encore. C'est pas trop les bras qui me tuent. Mais alors les jambes, je te raconte pas. Bon allez, assez blablaté en tout cas. J'espère que vous avez été contents les amis. Romain, je te dis à bientôt. Bon courage pour la course. Bon courage à toi et toute ton équipe d'ailleurs. Hein bon courage à d'autres personnes aussi qui sont passées récemment. Mais j'ai pas le droit de sortir la vidéo tout de suite. Donc je suis obligé d'attendre. Je respecte ce qu'on m'a demandé. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.